Togo est fou. Le Togo à votre portée. Des cas de détournement du bien public au niveau du comité de fluctuation de suivi des prix des produits pétroliers à la fonte. Et ces cas nous ont amené à poser des actes en tant que société civile. Mais plus loin encore, nous avons vu à travers ces derniers jours la publication dans les presse écrites que le rapport de l'inspection générale des finances est sorti, la version provisoire bien sûr. Et en analyse de ce rapport provisoire, nous nous rendons compte que les révélations qui ont été faites par la presse écrite, l'alternative et d'autres organisations de la presse s'avéraient être vraies. Parce que le rapport provisoire de l'IGF révèle très bien qu'il y a des cas de détournement de biens publics, des surfacturations, et qui ont été constatés à travers, bien après les révélations, après le travail de diligence comptable lié au système comptable de notre sous-région. Et donc aujourd'hui, plus de 476 milliards que nous avons eu à analyser par rapport au rapport de l'IGF, ça veut dire qu'il y a matière à discuter et à inviter la presse pour faire part de notre indignation. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas actuel, du moment où ce rapport est disponible? Et le rapport étant disponible, la version bien sûr, provisoire bien sûr, mais il faudrait que les autorités puissent s'approprier les recommandations de ce rapport. Il y a 70 recommandations. Et la dernière recommandation, qui est la recommandation 70, invite le ministre en charge du commerce, sous tutelle duquel se trouve le comité de suivi et de fixation des prix des produits pétroliers à la pompe, à mettre à disposition de la justice les personnes concernées. Et le rapport a cité l'ancien coordinateur du comité, à la personne de M. Adjakri Francis, et à la M. Francis, M. Adjakri Afanchao, et M. Kondo Komlan, et certains inspecteurs de la douane qui ont été aussi incriminés dans ce dossier. Et donc, il faudrait que le ministre en charge puisse mettre à disposition de la justice. Parce que lorsqu'on parle de cas de corruption, c'est la justice qui doit trancher. Nous, on ne peut pas dire les cas de corruption et en même temps nous prononcer. Il faut que ça ait force de loi. La force de la loi, elle est prononcée, elle est faite par la justice. Et donc, ce qui fait qu'on demande que ces personnes soient mises à la disposition de la justice. Et la justice va nous éclairer sur ce qui aura lieu de faire. Au-delà de cette conférence de presse, que va faire la société civile actuellement? La société civile elle va continuer à être éveillée parce que l'affaire qui a commencé depuis juin 2020, aujourd'hui on est dans le mois de mars, donc nous devons savoir qu'elle doit continuer à jouer son rôle avec la société civile. Le veille citoyen a attiré l'attention sur tout le contour du rapport. Parce que ce n'est pas une affaire qui va terminer aujourd'hui. Vous vous rappelez que particulièrement nous avons l'habitude de dénoncer les dérives liées au prix des produits pétroliers à la pompe et la cherté, ainsi de suite. Et si aujourd'hui un rapport arrive à nous montrer que vraiment il y a des surfacturations, ça veut dire que nous devons continuer à rester vigilants et éveillés dans ce secteur-là. Cette affaire ne date pas d'hier et les personnes incriminées, entre guillemets, dans le rapport ne sont nullement inquiétées. Pensez-vous que cette affaire préoccupe vraiment les autorités? Vous avez raison. Si on fait l'analyse, on peut se dire que ça ne préoccupe pas les premières autorités du pays. Parce que s'il y a une allégation, et vous, en tant que premier responsable du pays, vous redonnez, parce qu'on a appris que c'est la présidence qui a donné que l'inspection générale des finances puisse faire cette mission d'audit, et qu'après, qu'on révèle qu'il y a des détournements de sommes de plus de 476 milliards, que jusqu'à présent, rien n'a été fait, on est en même de nous pour la question que ça ne préoccupe pas les autorités. Mais de toutes les manières, nous, on doit continuer à faire de telle sorte que ça puisse les préoccuper d'un jour à l'autre. Parce qu'ils ne le veulent pas, si on s'est taisé, ça veut dire qu'on est complice. Et la complicité, c'est la culpabilité. Et donc, nous ne voulons pas être coupables lorsque nous allons chercher à nous taire. Donc, chaque fois qu'il y a l'occasion que vous nous offrez en tant que presse et en tant que radio, nous chercherons toujours à leur faire savoir qu'il y a matière à discuter et qu'ils devaient aussi travailler pour que les coupables, qu'on n'institutionnalise plus la corruption. Parce qu'au Togo, il y a deux phénomènes de la population. Si tu n'es pas voleur, tu es sorcier. Donc il faudrait qu'on puisse aller au-delà pour éviter que ces deux aspects-là ne dépassent sur la terre de nos amis. Que les présumés coupables soient arrêtés ou bien qu'ils remboursent la somme détournée à l'État. Il y a deux possibilités. Nous, aujourd'hui, ce qui est le plus important, on a besoin de l'argent.
Mais lorsque ils finissent de rembourser, ils doivent aussi subir la rigueur de la loi. Parce que la loi, il y a les deux possibilités sont là, soit vous payez, mais on vous met en prison pour faire dire aux autres que lorsque vous continuez à corrompre et à détourner des liens publics, vous aurez aussi la possibilité, ne pas seulement de rembourser, mais d'aller en prison. Parce qu'il y a des gens, on les demande de rembourser seulement, ils ne vont pas en prison, ça veut dire que des gens vont voler, tourner sur le fond, et lorsqu'on les arrête, ils vont rembourser, et maintenant l'intérêt aussi leur reste, ils continuent à être riches après. Donc ça ne peut pas continuer à être ainsi. Ils doivent rembourser et ils vont subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire aller en prison pour purger la peine de leurs actes.